Top. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette aventure? Il y a des choses que tu as adorées, des choses que tu as détestées? Je pense que ce que j'adore le plus, et depuis toujours, c'est de transmettre cette passion pour l'escalade. C'est de me dire, j'ai mis des millions de personnes à l'escalade. Et ça, je trouve ça génial. Je pense que le sport est un vecteur incroyable de bien-être et que t'as besoin que les gens fassent plus de sport. Et ça, c'est notre premier axe. Et je te dis, parler de société à mission, notre premier truc, c'est de faire plus de sport aux gens, quoi. Ça aurait été le foot, ça aurait été pareil pour toi? Ça aurait été pareil, mais pas forcément. Pas forcément parce que le foot, tout le monde le connaît déjà. L'escalade, c'est un truc qu'on fait découvrir aux gens. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, hyper important pour nous. Mais ouais, non, c'est le sport en général, hein, pour moi, il faut en faire plus. Il faut profiter là de cette année de grande cause nationale pour essayer de prêcher le bon mot et d'en faire encore plus. Ouais. Je suis d'accord. Je fais ça autant que je peux, d'ailleurs. Faire du sport et prêcher la bonne parole. Donc, et pas juste gratuitement comme ça. Hein, c'est juste que les gens qui s'en rendent compte. Je me faisais cette remarque quand j'étais tout petit. Un jour, j'avais vu Jane Fonda. Tu vois qui est Jane Fonda? Ouais. Qui disait qu'elle faisait 1 heure de sport par jour. Et je me disais, waouh, ouais, mais 1 heure de sport par jour, mais c'est un truc de ouf, en fait, c'est impossible, quoi. Puis après, quelques années après, alors moi, je faisais du sport en pro, je dépassais largement l'heure de sport par jour, puisque je devais être entre 18 et 20, jusqu'à 25, mais voilà, on va dire une petite vingtaine d'heures de sport. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'y suis revenu, en fait, après, souvent, tu as une période d'étudiant où... Tu peux lâcher un peu. Toi, t'as pas tant lâché que ça, j'ai l'impression. Non, mais pas tant que ça. Moi, je faisais partie de la team qui fumait des clopes, qui buvait des bières, mais j'y suis vite revenu. Et en fait, alors, à partir du moment où, notamment, tu ne marches pas, tu fais pas d'activité, enfin, faire 1 heure par jour, ça doit être bien le minimum. Enfin, tu vois, faire du vélo, aller au boulot en vélo, mais ça doit vraiment être un minimum, parce que... Je suis 100% d'accord. Ouais, on est fait pour ça. On n'est pas fait pour être assis sur une chaise toute la journée. On est fait pour bouger. Et tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet, c'est que ça fait... tu vois, j'ai découvert avec le Covid un peu la partie plus politique, parce qu'il a fallu aller faire du lobbying, notamment via nos syndicats, l'Union Sport et Cycle et l'Union des salles d'escalade, mais aller voir les politiques pour leur expliquer nos business models. Et là, notre combat du moment, c'est justement d'aller chercher une TVA réduite pour le sport. J'ai un petit quiz pour toi, mais je sais pas, aujourd'hui, tu t'emmènes tes enfants au parc aquatique. À ton avis, quelle TVA? J'imagine que si c'est pas réduit, ça doit être 20. Alors, non voilà, parc aquatique, 10%. Par contre, tu les emmènes nager à la piscine, 20%. Alors, la différence entre un parc aquatique... C'est t'as des toboggans. Ok. Voilà. Ok. Tu vois la différence? Ça pourrait être l'inverse, normalement, non? Ça devrait. C'est juste une question de lobby, ça. Ouais, ça devrait être l'inverse. Okay. T'as quoi comme exemple? Tu les emmènes faire un mini-golf ou une séance dans une salle d'escalade, 10% le mini-golf, 20% l'escalade. Enfin, tous les exemples comme ça. Le sport, c'est 20%, et tout le reste, c'est TVA réduite. Donc, le loisir, tu vas faire du trampoline, tu vois, les salles de trampoline. Pourtant, c'est un sport, le trampoline, c'est même un sport olympique. Et ça a quand même été considéré comme du loisir, donc t'es à 10%. Le cinéma, t'es à 5,5%. Enfin, voilà, tout est réduit, même la restauration rapide est à 10%. Et finalement, t'es le sport qui, finalement, on se dit que ça fait tellement de bien aux gens, est toujours à 20%. Ouais, ça changerait pas mal de choses quand même pour toi, du coup. Ça change tout. Ouais. Ça change tout. Et en fait, nous, notre combat, c'est de dire, cet argent, on va pas se le mettre dans la poche. Cet argent, en fait, on est tous en un développement hyper fort, que ce soit le fitness, le five, le paddle, l'escalade. L'argent qu'on aura en plus, c'est pour avoir plus de salles et faire grimper plus de gens. Donc, ce que tu me dis, le mini-golf, le parc aquatique qui a des toboggans, quoi d'autre? La fête foraine. La fête foraine, c'est 10% de TVA. En revanche, la piscine, le five, le fitness, l'escalade, c'est 20% de TVA. Exactement. D'accord. Et on veut que ça change, ça. Et on veut que ça change. L'Union européenne l'a permis parce qu'elle a passé un décret qui permet aujourd'hui d'être en TVA réduite sur le sport. Donc la Belgique l'a fait. Tu vois, en Belgique, à Bruxelles, on est à 6% de TVA. Qu'est-ce qui choisit ça à la fin? C'est Emmanuel Macron? C'est Bruno Le Maire? Ça va être justement, c'est toute une autre question de lobbying en ce moment. C'est on fait des rendez-vous chez un peu tout le monde. Ok. Pour le blocage, c'est chez le maire. Il y a pas de. C'est lui qui est fermé à la TVA réduite. Bruno, si tu nous entends. Voilà. Ouais.
Et, non, ils ont voté la TVA réduite sur l'équitation il y a quelques semaines. Mais pourquoi pas l'équitation? Il s'en est réjoui, Bruno Le Maire. D'accord. Donc on va lui dire, réjouissez-vous pour l'escalade aussi, enfin pour le sport en général. Ouais, c'est pour ça que je fais la course à pied, parce que ça... j'ai la TVA réduite sur la sortie. Ok, bon, on va partager cette vidéo à Bruno Le Maire. Ouais, ça semble assez logique. Non, surtout, à la limite, ce qui est illogique, c'est l'histoire des toboggans et des mini-golf, quoi. Parce que j'imagine que le mini-golf est réduit et le golf est pas réduit. Non, exactement. Et puis t'as des trucs bizarres. Le bowling a été considéré comme un sport, donc est à 20%. Enfin, on va comprendre pourquoi. C'est super bizarre. Nous, dans l'escalade, il y a ce que tu appelles l'escalade ludique, le fun climbing, donc les salles, pour ceux qui connaissent, comme Apic. Ils sont à 10% de TVA. Va voir la différence pour un client moyen qui emmène ses enfants à grimper, il n'y a aucune différence. Mais lui, à 10, nous, on est à 20. Enfin, tu vois, c'est des absurdités assez fortes. Donc voilà, c'est notre combat du moment. Et ça, c'est hyper... Enfin, tu vois, ça m'éclate aussi d'aller faire ces trucs-là. T'es un bon lobbyiste? On passe par notre syndicat, beaucoup, qui s'appelle l'Union Sport et Cycle, et on s'entend entre gros acteurs du sport pour aller porter le message.